Yo, what's up les potes, c'est Spring Power Game et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons encore parler des Might Clause. Et oui, le retour des Might Clause Review avec, cette fois-là, une nouveauté puisque aujourd'hui on va parler de la Might Clause X de Seiya 2 Pégase fait par Bandai. Ce que vous voyez là, c'est la V3 fait pour l'Arcades. Vous voyez que c'est écrit là. La première fois qu'on voit cette Mycose est lors de l'arc du Junkyu de la partie Hades. Et je sais pas quoi dire en fait. Ça me fait un mini stress de voir cette Mycose aussi magnifique entre mes mains, surtout au niveau de la boîte. Comme vous pouvez voir, pour ceux qui connaissent un peu Senseiya, est-ce que selon vous, les images de la boîte, genre ce gros fond, cet arrière-plan coloré, est-ce que ça vous fait penser, vous, au ciel qu'il y a dans les enfers, dans Senseiya Bref, ces Maikos apparaissent pendant presque tout l'Arcades et finiront détruits à Elysion à cause de Thanatos. Mais bon, ces Maikos réapparaîtront assez vite puisqu'elles seront régénérées dans le manga Senseiya Next Dimension. Enfin, presque. Enfin, je devrais dire presque toutes régénérées, car on n'a pas encore vu la clause de Pégase portée par Seiya. Parce que dans Next Dimension, Seiya, il est dans le coma, voilà. Il est dans un coma éthylique à cause de l'épée d'Hadès. Donc oui, dans le présent, on ne voit pas la clause de Pégase. Par contre, dans Next Dimension, on la retrouve portée par l'ancêtre de Seiya, Tenma de Pégase. Cette Mycose est donc pour moi assez spéciale, puisque, de ce que j'ai appris, elle avait été teasée depuis 2019, je crois. Et la voir enfin sortie avec sa boîte et tout ce qu'elle est équipée avec, ça me fait plaisir. Comme vous pouvez le voir, on aura accès à plusieurs accessoires des Might Clause. On aura la possibilité de faire comme les autres Might Clause et de donner à Seiya des ailes. Parce que de ce que j'ai vu avec plusieurs images sur le net, ce qu'il y a de Pégase V1, V2, 2 ont tous des ailes. Comme vous pouvez voir ici, on aura des émotions de Seiya. Une émotion qui sourit, l'émotion qui est neutre, l'émotion où il crie en regardant du côté, l'émotion où il crie et l'émotion d'enserrer. Ce que je trouve bien en fait. Bon, malheureusement, je peux dire ça, mais ce qui me chiffonne un peu avec les Makers, c'est que plutôt ce que je chipoterais avec les figurines d'aujourd'hui articulées, c'est qu'on ne nous donne pas beaucoup d'émotions. Alors que dans plusieurs autres figurines, on nous a donné plusieurs émotions. C'est limite comme si à la fin, ils allaient nous donner aucune émotion, qui ont au personnage que des expressions neutres. Et d'ailleurs, petite anecdote, comme vous pouvez le voir, Seiya sera équipé d'une mini statuette d'Athéna. C'est nul autre que la clause d'Athéna elle-même. Oui, ce petit truc, c'est une clause. Et ce machin ne se trouvait pas dans la boîte de Seiya V3 de base. Donc sur la Mate Clause V3 classique. Où en fait, il fallait la retrouver sur la Mate Clause Appendix du Grand Pop Chion du Bélier. On se retrouve très vite. Je vais un petit peu parler des blisters. Donc, premier blister, voilà. Seiya de Pégase. Je la trouve super jolie. Elle est
bien faite. D'ailleurs, Bandai a enfin compris que mettre des mains sans armure, bah des fois, ça fait pas si folichon que ça. Ça, et ils ont donc retiré. Par contre, ce qui va me faire un peu déplaisir, c'est au niveau des mains, puisque les protections des mains sont que 2. Alors que pour plusieurs autres Might Claws, eh ben, ils en avaient offert plusieurs pour le prix d'un. Donc, premier avantage de CA selon moi, c'est que de ce que je vois, il a une peau moins lumineuse par le soleil. Ce qui signifie que si le soleil le flash, sa peau fera moins brillante. Parce que de ce que j'ai appris avec plusieurs autres de ces Might Claws, des Might Claws classiques jusqu'au Might Claws X, eh ben, sa peau faisait beaucoup plastique, puisque le soleil se reflétait dessus. Enfin. Donc, d'ailleurs, de ce que j'ai appris, celle qui a le plus de problèmes au niveau de toutes les Might Claws, c'est la boîte de Seiya du Sagittaire. Qui, de ce que j'ai appris, a énormément de défauts. Défauts de rigidité, défauts de peinture. Et surtout, un défaut au niveau de la flèche d'or. Mais ça, je vais en parler après en montant la figurine. Deuxième blister, vous pouvez voir alors les expressions de Seiya. Des expressions que je trouve plutôt bien faites. Ah tiens, c'est la tête neutre. La tête souriante, elle est donc là. Bah cool. Vous voyez une partie de cheveux assez spéciale. Ce qui me fait donc comprendre que ça va sûrement être là qu'on va mettre le diadème de la clause de Pégase. Nous avons tous les mains variées de Sia de Pégase. Une où il doit tenir des objets. Une où j'ai l'impression qu'il essaie de retenir un truc. Une où il va charger son Pegasus Ryuseiken. Et l'autre où on dirait des mains neutres. Voilà. Je sais pas vraiment quoi dire. Le plastron que je vois ici. La ceinture. Les ailes qui ont l'air vraiment géantes. Et pour finir, le totem de l'armure. Donc le totem, il est là. Et un socle. Ah bah tiens, de ce que je vois, Bandai va pouvoir faire tenir le totem sans avoir besoin d'un petit bâton. Ça, c'est un autre avantage pour les Might Claws. Donc, on va se retrouver vite parce que je vais monter Seiya de Pégase avec ses claws. Enfin non, il reste encore un petit dernier truc. Ceci qui est en fait un guide pour mettre Seiya sa clause de Pégase. Et pour ceux qui vont dire, mais ouais, je suis un grand, j'ai pas besoin de cette affiche, j'ai pas besoin d'affiche pour mettre à des personnages des armures pour les Might Claws. Même moi, j'en ai besoin pour pas que je perde, pour pas que je me perde sur la construction de la clause de Pégase. Donc, on se revoit très vite et je vais parler, en même temps que de Montesia, je vais parler de Aiolos. Donc, me voilà à monter CA de Pégase. Et donc, parlons un peu sérieusement, on va parler de la My Clause X de Aiolos. Comme vous savez, Aiolos du Sagittaire, je l'avais teasé dans une de mes vidéos avec un à suivre doré. Mais malheureusement, j'ai pas pu la faire par un petit problème. C'est que en voulant tester
pendant que j'enregistrais ma vidéo de Aiolos du Sagittaire, avant de m'acheter Aiolos du Sagittaire, j'avais regardé une très bonne vidéo de Might Eater concernant la même figurine que je voulais faire, à savoir Aiolos. La vidéo était très mitigée. Et donc il parlait d'un petit désavantage de la figurine, c'est que déjà on n'a pas la tête de Seiya avec la clause Sagittaire. Un peu logique, car selon plein de gens, c'est un peu logique, car la My Clause Sagittaire de Seiya était sortie. Sauf qu'on aurait pu s'en passer, la My Clause de Seiya de Sagittaire. Parce qu'il y avait beaucoup de défauts, comme je l'avais dit. Parce qu'il y avait beaucoup de défauts sur plein de trucs que j'avais trouvé sur la figurine. Déjà, l'un des gros défauts, c'était déjà sa peau qui reflétait beaucoup trop le soleil, faisant qu'il avait plus l'air, faisant qu'il faisait plus plastique que n'importe que humain. Et donc, le problème, c'est que l'un des problèmes de la figurine de Sagittaire était que avec la figurine d'Aiolos, la flèche devait retirer sa pointe pour que Aiolos la mette dans une main avec un trou pour faire des poses où Aiolos va prendre la flèche du Sagittaire de ses mains. La tenant, comme plein de gens tiendraient une flèche avant de la tirer. Je tente de bien le dire. Mais le gros problème avec ce Seiya de Sagittaire, c'est que sur sa Might Clause, il n'y avait pas de main avec un trou pour mettre à l'intérieur la flèche Sagittaire. Vous en comprendre que la pointe était inenlevable. En voulant faire ma review de Aiolos et parler de la main trouée de celui-ci, ainsi que le problème de la flèche d'or de Seiya de Sagittaire, devinez sur quoi je suis tombé. La pointe de la flèche de Might Clause X d'Aiolos était inenlevable. Bandai avait mis dans ma boîte une flèche d'or de Seiya du Sagittaire, faisant que je me retrouvais avec une main trouée et une flèche d'or impossible à sortir. Ma figurine d'Aiolos avait en plus beaucoup de problèmes de rigidité. C'était un autre ajout de merde, faisant qu'à la fin, sans faire exprès, j'ai sans faire exprès fait casser la flèche d'or du Sagittaire. Je me retrouvais alors avec un Aiolos avec beaucoup de problèmes de rigidité, avec une main trouée avec une pointe inenlevable, et avec une flèche d'or cassée en deux. Bref, Bandai m'a énormément arnaqué, faisant que j'ai abandonné le projet d'une My Clause review de Aiolos. Les seules choses qui me restent à faire avec Aiolos, c'est qu'en fait, je dis qu'il a des problèmes de rigidité, mais ces problèmes de rigidité ne sont pas si majeurs que ça. Faisant que je peux encore faire des poses avec Aiolos, mais je peux plus faire des poses avec la flèche d'or sans montrer qu'elle a été cassée. Donc voilà, j'ai l'ultra somme concernant ma My Clause X d'Aiolos. Par contre, les trucs que j'ai réussi à faire, c'est comme vous l'avez vu dans mon trailer de Seiya de Pégase, j'ai pu lui mettre la clause du Sagittaire.
en mettant sa tête sur celle d'Aiolos. Bon, ça fait une incohérence de taille. Mais au moins, ça me va. Donc, si les gens pouvaient m'aider à trouver des My Close ex non-revival de Aiolos, ça m'aiderait beaucoup. Comme ça, je pourrais faire quelques poses avec un Sia du Sagittaire qui aura la tête ainsi que l'arrière des cheveux de cette Might Close que je trouve absolument magnifique. On va faire un petit test de rigidité. Et merde. Problème de rigidité au niveau des jambes. D'ailleurs, de ce que je vois, petit avantage de cette Might Close, c'est qu'elle ne fait pas le problème des jambes en X. C'est cool, c'est cool. Ok, elle a une bonne rigidité au niveau des bras. Et une bonne rigidité au niveau du torse. Super. C'est juste les jambes qui ont un problème de rigidité et au niveau là. D'ailleurs, de ce que je vois, ce n'est pas... Ah si, c'est des jambes en boule. Parce que si vous voulez régler certains problèmes de rigidité de vos My Close, je vous conseille les vidéos tutoriels de MyTrater au sujet des My Close, où il nous parle de comment régler certains problèmes de rigidité de la figurine. Donc, parlons Bandai et parlons un peu des My Close, puisqu'il y a des gens qui ne savent peut-être pas l'histoire de pourquoi on nous a retiré les images de l'animé pour les My Close. Jusque pendant quelques années, enfin, je devrais dire, depuis bien longtemps, Bandai a eu les droits de la Toei pour mettre des images de l'animé pour leurs figurines. Un exemple parfait avec les My Close. Sauf que, autre problème, avec la figurine, c'est que problème avec il y a eu un petit problème qui était que Bandai a perdu tous les droits pour mettre des images d'animé mais dans leurs figurines qu'ils adaptent, faisant qu'ils ont perdu alors les droits de mettre des images de Senseiya pour leurs figurines Senseiya. Il y a donc adieu les images de l'animé et bonjour des images comme vous l'avez vu avec les My Close que j'ai présenté qui datent de post 2012. Parce que la seule figurine que je vous avais présentée et qui avait gardé des images de l'animé, c'était une My Close de Showa du Capricorne. Mais ça c'est un peu normal puisque ma figurine de Showa du Capricorne est arrivée dans le monde de My Close entre 2003 et 2005. Je sais pas en quelle année ils avaient perdu les droits de mettre des images de Senseiya pour leur figurine Senseiya, mais il y a eu une incohérence un petit peu drôle pour une des figurines, à savoir Canon du Dragon des Mers en figurine vintage. Bandai de ce que je crois, parce que je sais pas, mais on dirait qu'il n'aime pas trop le manga ou l'animé. Non, plutôt, on dirait qu'ils préfèrent plus regarder l'animé Senseiya que le manga Senseiya. Pourquoi ? C'est à propos de la figurine de Canon du Dragon des Mers. Canon du Dragon des Mers.
comme vous le savez, est donc le frère jumeau de Saga. Le frère maléfique, plutôt. Qui dit lui-même qu'il laisse le mal le guider. Mais putain, qu'est-ce que c'est que ce mal qui est putain de sympa? Genre, Canon te dit, je laisse le mal me guider, et quand le mal le guide, il lui dit, va aider tes potes, va les aider, au nom d'Athéna. Mais le mal, qu'est-ce que tu racontes? Je t'emmerde. Merde, c'est un mal. Le mal de Canon est plutôt sympa en fait. Et donc l'incohérence qu'il y a eu, c'est que... Merde. L'incohérence c'était que, selon l'animé, c'était mis en pause dans un épisode où Iki avait pensé que le dragon des mers était nul autre que Saga des Gémeaux. Bon, enfin surtout le côté maléfique de Saga. Eh ben, Iki a peut-être bien eu le seum quand il a appris que c'était pas canon, que c'était pas Saga, mais canon. Non, d'ailleurs, petite anecdote. Donc l'incohérence, c'était que Bandai, en ayant entendu ce qu'a dit Iki, eh ben, on cru que c'était bel et bien Saga, enfin Evil Saga, qui était le dragon des mers. Et donc quand la figurine vintage du dragon des mers était sortie, on a eu le droit à la tête de Saga des Gémeaux sur la figurine. Je vais, si j'ai assez de temps, je vais peut-être chercher l'image sur le net et vous la montrer pendant que je monte Seiya. Sur le temps de se mettre. Voilà. J'ai terminé avec le montage de Seiya de Pégase. Soyez prêts à voir certaines pauses que je vais faire à la figurine à la fin de la vidéo. En attendant, je vais parler de quelques anecdotes à propos de la figurine, en même temps que de vous mettre des images des poses que j'aurais fait avec Seiya. Ok, je suis le giga roi des coins, j'avais oublié de lui mettre la ceinture. Alors, petit défaut de la ceinture de la figurine de Seiya. Voilà le défaut. Faut clipser comme... Il faut clipser en baissant le truc de la ceinture de Seiya. C'est comme les premières Might Close, sauf que la Might Close ex d'Hades a pu régler ce souci de la ceinture, que du haut de ceinture qui se barrait, en mettant une ceinture qui se clipse comme ça, pic. Donc, parlons un peu sérieusement, encore une fois. Comme vous savez, j'adore beaucoup les My Clothes. C'est des figurines qui me mettent à cœur. Et je pense qu'il est temps de vous parler un moment de comment j'ai pu découvrir Senseiya. C'est grâce déjà aux vidéos de JDG sur les Chevaliers du Zodiac. Vous l'avez parlé du film La Légende du Sanctuaire. Ensuite, il avait parlé de la série Netflix. Et j'avais également connu à cette époque-là Senseiya abrégé. Faisant qu'avec tout ça, j'ai pu m'intéresser à Senseiya, le manga et l'animé. Ce sera surtout... Je connaîtrai surtout plus de l'univers Senseiya. Enfin, j'ai pu connaître beaucoup plus l'univers de Senseiya grâce à la chaîne YouTube Chaîne Nébulaire, qui parlait à ce moment-là de tout le manga Senseiya, racontant sa début jusqu'à sa fin.
parlant des spin-offs, etc., etc. Aussi, vous avez vu que dans une des pauses, j'avais fait revêtir à Seiya la clause du Sagittaire. C'était pour faire une mini référence à l'anime Senseiya Omega, un anime que j'ai très bien aimé, mais qui a sorti que quelques make clauses que je trouve un peu à chier. Putain, pourquoi ils ont pas sorti Shiryu la balance? Donc, comme vous le savez, bientôt va sortir Shiryu du Dragon en V3 X. Si j'ai assez de chance, je pourrais peut-être vous faire une vidéo review de la figurine. En attendant, je vous laisse avec ces images de Seiya de Pégase. Et je vous dis à bientôt, mes abonnés. Ciao!